Parce qu'il est écrit que mon serviteur montera, il sera placé si haut. Parler du don, parler de tout ce que tu peux parler n'est pas un problème. Mais connaître aussi le potentiel que Dieu a placé en toi t'aidera à aller bien pour aller percer. Voilà. Jamais les faux sortiront. Des mes entrailles, des idiots ne sortiront pas. Quand tu sors de mes entrailles, soit tu es prophète, soit tu es roi. J'annonce au nom de Jésus des puissants serviteurs de Dieu. L'éternel insatisfait. En matière de Dieu, when it comes to God, sois un éternel insatisfait. Avant ta mort prochaine, parce que un jour, laisse-moi te dire que tu es par lui. Chacun a sa vie. Il veut quoi? Il veut que tu deviennes prêtre, que tu deviennes saint comme lui. Oh non, tout le monde. Prédicateur. Golgotha c'est venu après la loi. La loi est venue dans Exode. Golgotha c'est dans les évangiles vers la fin. Chers téléspectateurs, bonjour chez vous, bonjour et merci de nous recevoir pour auditoire dans vos maisons. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui pour nous avoir accordé encore ces moments favorables où nous allons décortiquer sur un thème dont le thème principal d'abord c'est « Je suis chrétien ». Aujourd'hui nous avons retenu un thème qui s'intitule « La prière de la foi sauvera le malade ». Mais dans un premier temps, nous allons décortiquer un seul aspect de cette expression la prière de la foi sauvera le malade. Nous allons parler sur la prière. Et nous sommes devant nous le pasteur Glody Esouka qui va devoir partager avec nous ce que le Seigneur a mis à cœur. Et pour commencer, nous voulons d'abord présenter le pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour papa. Comment vous allez? Bien, ça va par la grâce de Dieu. Vous allez bien aussi? Oui, ça va très bien. Pouvez-vous d'abord prier pour le peuple de Dieu avant d'introduire Merci beaucoup. Nous prions que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Nous prions que ces moments où nous allons passer ensemble, que ce soit des moments édifiants pour vous, que cela édifie votre âme, que cela édifie votre vie, que ces moments puissent apporter la paix et la joie pour ceux qui manquaient la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. Nous sommes ici sur ce plateau avec le pasteur Glody Esouka, que vous êtes habitués à suivre. Nous allons parler de la prière aujourd'hui. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons attendre par la prière? Ok, merci beaucoup papa. Avant toute chose d'abord, ici nous pouvons lire les textes que vous venez de donner. C'est dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 15. La Bible dit: la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La prière de la foi, j'ai lu que le parti A. Ici, il faut définir la prière. Nous disons ceci, nous allons dire que la prière c'est parler avec Dieu. Ou encore c'est une communion. Beaucoup de gens le savent bien, les codimes, nous avons chanté. La prière c'est une puissance, c'est la solution. C'est un dialogue d'un enfant avec son créateur. Donc dans ce texte, il est question de la prière. Et qui adresse à Dieu cette prière, c'est un enfant de Dieu. La prière, papa, en un mot, c'est un dialogue d'un enfant de Dieu avec son créateur. D'abord, comme la parole m'a été aussi donnée, je parlerai que dans ce texte, nous avons trois choses importantes que nous allons parler pendant nos moments, nos trois prochaines éditions des émissions que nous allons avoir. La première des choses, c'est important de connaître la prière comme nous avons défini, comme le dialogue. Et aussi, nous allons aussi parler sur la foi. Mais on parle de la prière qui est faite par la foi. Et cette prière qui est faite par la foi, qui sauvera les malades. Aujourd'hui, aussi ici, il faut dire, j'aime toujours illustrer cet exemple en disant que la prière nous permet à être en intimité avec Dieu. Le monde où nous vivons, c'est un monde physique. Mais tout ce que nous avons comme conséquence ici, cela s'opère dans la spiritualité. Même le diable, il a toujours tendance à faire ses histoires dans le noir, dans l'obscurité, dans la spiritualité de leur domaine. Et la bénédiction que Dieu nous donne aussi,
cela aussi se fait toujours dans le spirituel. Alors, un homme habitué à la prière, c'est un homme qui prend des décisions, et donc physique comme spirituel. Un homme bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui est capable de prier, la Bible dit, est capable de tout. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ont perdu l'efficacité ou bien le pouvoir qu'ils avaient auparavant. C'est parce qu'ils ont laissé cette partie de la prière. La prière résout à tous nos prières, à tous nos problèmes, plutôt ce que j'allais dire. Parce qu'un homme qui est capable de prier est capable de tout. Croyez avec moi ce que je vous dis aujourd'hui, avec notre moment d'adoration que nous allons passer ensemble, nous allons entrer en intimité avec Dieu. Merci, pasteur Lodi, pour ces détails. Nous avons une question d'un téléspectateur. Est-ce que le Seigneur est-il favorable à nos prières? Yes, je dirais oui à cette réponse. Le Seigneur entend. Mais la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est la Bible qui dit ça. Il faut savoir qui prie, qui adresse à Dieu cette prière. Que Dieu n'exauce pas des pécheurs, la Bible dit ça. Pour qu'une prière puisse être acceptée, il faut être en communion avec Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler, que nous avons défini étant comme la communion. C'est-à-dire, plus nous parlons, plus moi, vous me transmettez quelque chose. Voyez, Dieu, le Seigneur agrée la prière qui est faite, mais il regarde aussi la vie de la personne qui lance comme prière, ou encore la vie de cette personne. Avant que Dieu puisse agréer ta prière, Papa Willy, il doit d'abord agréer d'abord vous-même la personne. Il agrée vous et puis il va agréer votre prière. Amen. Donc pour que votre prière soit favorable, il faudrait que vous menez une vie sainte. Pasteur, comment faut-il faire pour maintenir une vie de prière? Une vie de prière, c'est simple, papa, bien-aimé dans le Seigneur. Une vie de prière, on le maintient que dans la communion. Une vie de prière efficace a besoin d'avoir la sanctification. Une vie de prière a besoin de connaître la parole de Dieu. Une vie de celui qui veut prier, de celui qui aime, en premier lieu, doit toujours rentrer dans notre définition, la communion. Plus tu passes le temps avec le Seigneur, plus vous avez les effets de la prière. Plus tu passes ton temps à la télé, plus tu ne connaîtras pas bien qui est le Seigneur. Plus tu passes ton temps dans des discussions inutiles, plus tu perds aussi les décadences de la prière. Parce que la prière, quand on parle de communion, on parle d'un attachement. Plus on a le temps d'écouter Dieu, plus nous marchons avec Dieu dans la lumière. Plus on a le temps d'écouter les hommes, plus nous échouons. C'est ça, tout commence par la prière. Papa, je voudrais aussi vous libérer un petit secret par rapport à la prière. Et que la prière permet de prendre notre futur et de ramener au présent. Celui qui prie est en mesure de prendre les histoires que Dieu a prévues même dans 2 ans. Je vois ça. Je déclare comme serviteur de Dieu pour toi qui m'écoutes, qu'à cause de ce moment où nous allons passer dans la prière, ton mariage qui était prévu pour l'année prochaine, l'Éternel les ramènera au présent. Ton mariage, ton diplôme, je ne sais pas quoi, tes études, je ne sais pas moi quoi, tes projets, tes finances, la prière le ramène toujours au présent. Dans la communion avec Dieu, ça c'est le moment où Dieu sait Dieu voir. Nous avons la facilité de comprendre comment Dieu agit. Parce que Dieu agit aussi par saison et par période. Et de ces fois, il agit comme ça. Maintenant, comment quand Dieu agit dans cette saison avec la guérison? Toi qui n'es pas un homme de la prière, tu sauras. Non, la prière... Pouvez-vous nous parler un peu du secret de la prière? Y a-t-il un secret? Merci Papa Willy. Je répondrai en un mot. Le secret de la prière, c'est de toucher le cœur de Dieu. Ce qui produit le fruit et aussi un bon résultat dans notre prière, c'est lorsque nous arrivons à toucher le cœur de Dieu. Et seulement un vrai adorateur qui peut connaître comment il faut toucher le Père, le cœur du Père, pour que le Père puisse agir. Amen. Merci bien pour ces détails. Nous allons peut-être chuter avec une dernière question avant de rentrer dans le moment de prière. Est-ce qu'il y a-t-il une prière monotone? Disons, est-ce que pouvez-vous donner la différence entre une prière monotonique et une prière spirituelle? Papa Willy, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas aussi des choses à mettre la vie là-dessus. La prière ne doit pas, ce n'est pas une récitation.
quand vous parlez de monotonie, c'est-à-dire ce que les gens ont toujours tendance à faire. Non. Et retenez Papa Willy, à l'école de Dieu, c'est Dieu seul qui enseigne la prière, qui te met des paroles comment prier. Il n'y a pas une récitation où je te dirais, pour prier, il faut dire à Dieu ça. Non. Quand je dis un vrai, ou bien encore une personne qui fait bien sa prière, ou bien le secret de la prière, c'est toucher le cœur de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut prier en esprit. La Bible dit, dans Jean, l'heure vient, où il est déjà même venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a les mots qui est là, esprit et vérité. C'est-à-dire, en esprit, c'est dire, c'est laisser conduire par Dieu. Où on oublie. La monotonie d'aujourd'hui est que les gens prient comme d'habitude. Il y a même des paroles à langue que les gens imitent aujourd'hui. Parce que telle personne parle telle parole à langue, et il croit aussi qu'il doit ici, encore aussi imiter ça. Et voilà pourquoi vous voyez voir plusieurs personnes en train d'imiter certaines paroles à langue. Et au-delà même de ça, la prière, comme j'ai dit, ce n'est pas une récitation, de telle en sorte qu'on ne dira jamais, quand on prie, il faut dire ça. La prière de notre Père dans Matthieu 6, là, on nous a donné comment nous devons donc prier. Il y a plusieurs répartitions. Notre Père qui aussi, c'est élever Dieu. Que ton nom soit sanctifié. C'est ça l'élévation. Mais lorsqu'on prie, la prière ne fait pas par rapport à la manière dont nous faisons, mais une vraie prière, c'est fait en esprit. Lorsqu'on se laisse conduire par Dieu. C'est-à-dire tu entres dans un moment de prière où tu oublies ton être. Tu oublies même le difficulté que tu as. Tu oublies même les circonstances familiales que tu as. Mais tu t'abandonnes entre le Seigneur. Tu dis non, Seigneur Jésus, je veux que tu puisses me prendre. C'est ça une vraie prière. L'heure est venue où nous devons adorer le Père. Ou encore je pourrais dire, il faut prier. En esprit, c'est laisser conduire par Dieu. Et en vérité, en connaissant que nous sommes saints, nous nous sanctifions. Ce que nous prions à Dieu, ce que nous demandons à Dieu, Dieu doit les reconnaître, doit aussi répondre à ça. Mais comment Dieu peut répondre à la prière d'un pécheur? Parce que Dieu n'exauce jamais la prière d'un pécheur. Une vraie prière, comme je vous ai dit, que Dieu, avant d'agréer la prière, il agrée d'abord la vie de la personne. Il dit, je suis devant la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Cette parabole, j'ai toujours dit ça, cette contexte biblique, quand il dit que je soupirerai avec lui, le Seigneur fait d'abord commencer dans ton assiette avant que tu viennes chez nous. Il dit, je mangerai avec lui en quelque sorte et lui avec moi. C'est-à-dire, comment Dieu peut entrer dans une maison ou bien dans une vie où la vie est sale? Il faut faire attention. La prière monotonie n'existe pas. S'il y a des gens, nous sommes habitués de dire au Seigneur, regarde ça, non, là c'est fort. Mais il faut se laisser conduire par Dieu. Voilà pourquoi plusieurs personnes se fatiguent même avant. Quand ils prient, ils disent non, on n'a pas prier là. Non, comment tu peux manquer de paroles? C'est-à-dire tu pries encore physiquement. Il faut laisser l'étape du physique pour atteindre les surnaturels. S'oublier. Il y a des gens qui prient, mais ils pensent que parce qu'ils n'ont pas encore mangé. Des gens qui prient, qui pensent que j'ai un problème. Non. Bien-aimé, Dieu peut te répondre. Dieu peut t'exaucer, mais tout dépend de la manière dont tu dois. Là pourquoi j'aime la chanson qui dit c'est fort. Il dit regarde ce genre de prière qui s'est fait en esprit. Déjà même partout tu es, tu peux seulement répandre cette réforme avec moi. Et nous montons déjà ensemble. Papa, il n'y a pas une prière monotonie si on ne doit pas expérimenter ça. Aujourd'hui nous sommes au plateau. Je n'ai pas besoin de te faire des récitations. Mais seulement nous avançons petit à petit. Nous arrivons dans le bain de la prière. Pasteur, merci pour tous ces détails. Chers téléspectateurs, voici nous arrivons au terme de cette émission. Mais avant toute chose, comme il s'agissait de la prière, nous allons devoir rentrer dans la présence de Dieu pour pouvoir prier, pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le louer. Oh Père Céleste,
Te disons merci pour ces moments passés dans ta présence, Seigneur Jésus, pour ton serviteur, oh mon Dieu, pour pouvoir apporter, Seigneur Jésus, quelques éclaircissements au sujet de ce thème qui a été retenu ce jour, la prière. Oh Père Céleste, nous te disons encore une fois merci, toi Père de gloire, toi qui es fidèle, toi qui nous aimes, Seigneur Jésus, toi qui nous accordes ton souffle de vie chaque matin, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te recommandons, Seigneur, merci, sois béni, Jésus. Bien aimé là où tu es, nous voulons maintenant expérimenter cette partie où la Bible dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Là où tu es, bien aimé dans le Seigneur, ton problème, le difficulté que tu as, Dieu est en mesure de changer ces choses. Seulement question de faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi le temps t'est donné pour élever ton Créateur. Dans la prière, lorsque nous élevons Dieu, Dieu se dévoile à son peuple. Lorsqu'on élève Dieu, nous donnons à Dieu la place de la souveraineté. Il y a toujours l'intervention de Dieu qui arrive. Est-ce que tu ne peux pas commencer à prier? Dire à Dieu, tu es tout pour moi. Tu es le secret de ma vie. Tu es mon bouclier. Tu es celui qui me donne le goût de l'existence. Rabaka Sobra. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui m'a aimé avant la fondation du monde. Lorsque j'étais encore fœtus, tu as voulu, Seigneur. Tu m'as appelé, tu m'as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Oh Père, je témoigne qu'au-dessus de tout, tu es le roi. Je témoigne qu'au-dessus de tout, tu es le Dieu élevé, en statut et en souveraineté. Je témoigne que tu es celui qui renferme toutes les décisions de ce monde. Je confesse, Seigneur, que depuis que ce monde a été créé, tu n'as jamais été Dieu par élection. Tu vis éternellement. Oh Rabasa. Tu es le Dieu de mon salut, le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur Jésus, Père, je veux, Seigneur, ta grâce. Je veux ton intervention. Je veux ta puissance. Je veux ta lumière. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux ces choses. Saraba. Rabaka Shabaraba. Je voudrais que tu puisses encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux me laisser conduire par toi. Je veux qu'à dater de ce soir, que tout de moi devienne spirituel. Lorsque je suis devant ton trône, que je me laisse conduire par toi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change notre chanson. Au nom de Jésus. Je prie, Père. Je prie, Jésus. Je sais que tu es fort. Je sais que tu es fort. Je sais, Seigneur Jésus. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie, Seigneur Jésus. La Bible dit que ceux qui se laissent conduire par toi, Jésus, je prie que nous nous laissons conduire par toi. Du jour au jour. Du jour au jour, Jésus. Que nos vies, Jésus, se laissent conduire par toi. C'est pourquoi nous venons en ces lieux, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, Seigneur. Nous venons en ces lieux, Seigneur, pour te dire merci. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es ma forteresse. Merci Jésus. Nous voulons être conduits par toi. Tu conduis nos pas, Jésus. Tu conduis nos vies, Jésus. Nous voulons atteindre à vivre la lumière de Dieu. Mais nous voulons que tu sois le maître. Nous voulons que tu puisses commencer avec nous. Parce que tu es l'alpha. Je sais que tu finiras aussi avec nous. Car la Bible dit que tu n'es pas un Dieu de choses inachevées. Nous prions, Jésus, que la vie de mon frère et ma soeur soit conduite par toi. Dans le travail, dans tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que nos vies, Jésus, soient conduites par toi. Seigneur, que nos vies, Jésus, soient conduites par toi. Je veux que nos vies soient conduites par toi, Jésus. Nos vies soient conduites par toi, Jésus. Nos vies soient conduites que par toi, Jésus. Nous voulons expérimenter ces choses. Nous voulons, Jésus, ces choses. Merci, Jésus. Longa yoso yanga, yeah, yeah. O simba yoso yanga, yeah, yeah. Na muzindo ya motema, na eko kusa yoe. Na muzindo ya motema. Olonga yoso yanga
Simba Nyoso. Oh Simba. Cette chanson dit Seigneur Longa Nyoso. Nous croyons en Jésus. À ta souveraineté. Sois béni Jésus. Sois élevé. Nous voulons encore prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons demander à Dieu qu'il soit notre bouclier, qu'il soit notre force dans les épreuves, dans des moments difficiles. Que le Seigneur soit notre bouclier.